Voilà. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Je suis Diko Kayiba, le promoteur de la chaîne YouTube Africa Buzz. Je suis venu rapidement pour faire cette lecture des faits ou cette lecture d'analyse ou cette lecture d'infos par rapport à différents sujets d'actualité que nous avons aujourd'hui. Nous avons constaté ensemble avec nous que euh, cette histoire des contrats des minéraux entre de l'exploitation des minéraux entre la République démocratique du Congo ainsi que les USA fait jaser, bon, je ne sais pas s'il faudrait dire opposants ou certaines personnes de mauvaise foi, parce que j'estime jusqu'à ce point, nos minéraux ont été exploités en bien et en mal. Par contre, d'ailleurs, la population des fois n'y s'y retrouve pas et peu s'y retrouve parce qu'ils sont dans les mines artisanales. Maintenant, si l'occasion se présente pour nous de faire ces contrats gagnant-gagnant entre la République démocratique du Congo ainsi que le JSA, surtout au bénéfice de la paix, surtout au bénéfice du travail que certains Congolais bénéficieront, je ne trouve pas les mal. Ceux que vous voyez qui parlent des bradages de nos minéraux, ce sont en réalité des frustrés. Ce sont en réalité des gens qui veulent voir le chef de l'État échouer, qui veulent voir les sangs des Congolais couler, qui veulent voir que les Congolais en pâtissent dans leur propre sol, dans leur propre pays, à cause des bénéfices que Dieu leur a donnés. Vous avez remarqué ensemble avec moi que ceux qui se qualifient opposants, notamment Olivier Kamita, tout et tant d'autres, tous les gens de Katumbi, tous les gens de Kabila, se permettent de dire que, excusez, on veut brader les minéraux. Donc vous êtes heureux de voir que les Rwandais continuent à exploiter nos minéraux de la manière dont ils sont en train d'exploiter. Vous êtes content, vous êtes bien d'accord que les Rwandais continuent à exploiter de cette manière-là. Parce que jusqu'à présent, je ne vous ai jamais vu condamner ce qui est l'agression rwandaise, je ne vous ai jamais vu condamner cette guerre, cette rébellion des Nanga. Mais par contre, vous cherchez des petites choses, des très petites choses, des choses où vous n'avez pratiquement pas raison. Où les gens sont en train de compatir, là où les gens sont en train de compatir, là où les gens sont en train de sortir leur énergie, vous n'êtes pas là, vous êtes ailleurs, là où vous cherchez votre intérêt, là où vous cherchez le malheur du pouvoir, là où vous cherchez le malheur du peuple congolais, c'est là où vous sortez vraiment, vraiment votre énergie. C'est ce qui est un peu décevant avec ces gens ici, que j'ai considéré avec, que j'avais beaucoup d'estime à leur endroit. Mais aujourd'hui, ils se font révéler comme des ennemis de la République, des ennemis du peuple, parce que pour eux, Tshisekedi doit quitter là et eux ils doivent remplacer. Tout ce temps que vous avez fait dans le pouvoir, les gens, je considère Katumbi et Kabila, parce que Katumbi et Kabila, c'est bonnet blanc, blanc, bonnet. Tout le temps que vous avez passé dans les pouvoirs, qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Qu'est-ce que vous n'avez pas obtenu? Qu'avez-vous fait pour le retour de la paix? Parce que si on parle très bien sûr, on doit se dire la vérité. Cette guerre des Rwanda est venue avec l'histoire de l'AFDEL. Quand on parle de l'AFDEL, on considère que c'est les clans Kabila. Ce sont eux qui ont ramené cette histoire. Alors, qui va se permettre de dire que non, Kabila, tu nous as ramené telle difficulté dans ces pays. Tu peux te calmer parmi ces gens qui l'entourent. Alors, il n'y a personne. Si le président de la République trouve mieux de conclure un partenariat avec les États-Unis, au bien ou au bénéfice du peuple congolais, au bénéfice du pays, où il est mal. Ils parlent de bradage parce qu'ils savent que non, si la République démocratique du Congo établit en bonne et due forme les contrats entre la RDC et le USA, ils seront perdants parce qu'ils sont derrière les Rwandais. Ils profitent de nos minéraux. Ils profitent de ce que nous avons comme ressources naturelles. Alors, établir ces partenariats ira au bénéfice des Congolais. Établir ces partenariats, les Congolais trouveront de l'emploi. Et ils sont dérangés parce qu'ils sont habitués de voir que les Congolais souffrent, ils sont habitués de voir que les Congolais meurent dans leur propre sol, ils sont habitués de voir que les Congolais souffrent. Ils trouvent ça normal parce qu'ils ont habitué les Congolais dans tout ça. Si on apporte une solution, moi je trouve que c'est mieux de le faire. En tout cas, le président de la République, vous avez le soutien de ces peuples congolais.
concernant ces partenariats win-win. Parce que ces peuples vont se retrouver. Surtout, il s'agit de la paix. Souvenez-vous, Mobutu disait, même s'il faut faire un pacte avec le diable pour le retour de la paix, pour protéger l'intégrité territoriale, il va le faire. Mais s'il y a possibilité de conclure un partenariat entre les deux pays pour le bénéfice de la paix, parce que cette paix-là va nous permettre encore de se réorganiser, de réorganiser notre armée, de réorganiser tout ce qui est gestion, hein, de rectifier un peu les tirs dans la gestion du pays. Moi, je reste rationnel dans mes analyses parce que j'estime qu'il y a certains points aussi, l'État est défaillant. La gouvernance aussi, des fois, le régime a quelques points aussi hein, qu'on doit aussi reprocher. Mais cela ne vous donne pas l'occasion de faire la rébellion. Comment vous, à votre tour, vous avez tant malmené les gens, mais qu'il arrive le tour des autres, vous préférez, vous, prendre les armes derrière quelques patins que vous avez instigés. Pour le retour de la paix, nous sommes d'accord, complètement d'accord avec ces partenariats, parce qu'il s'agit là du bien du peuple, il s'agit là du bénéfice du peuple. Nous disons, ces contrats de win-win concernant nos minéraux, aussi longtemps c'est au bénéfice du peuple, nous acceptons ça complètement. Nous n'allons pas suivre ces gens parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ils ont géré les pays pendant 21 ans. Il n'y a eu aucun résultat jusqu'à présent qui peut être palpable si on dit que non, en termes de 18 ans de gestion du pays. Si on met sur la balance, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Bon, moi, là, que non, il n'y a pas photo, il n'y a pas match par rapport à celui qui est venu il y a 7 ans. Nonobstant les crocs à jambes, nonobstant les difficultés, nonobstant quelques défaillances, mais par rapport à celui de 18 ans, vous remarquerez que le chef de l'État, celui qui avait fait 7 ans, a fait mieux que celui de 18 ans. Parce que celui de 21 ans devait normalement, ou de 18 ans devait normalement laisser un écart énorme. Voilà pourquoi nous disons oui concernant ces partenariats de nos minéraux. Parce que le Rwanda ne peut pas continuer à se bomber les torses, premier producteur, hein, celui qui vend mieux le minerai. Aussi longtemps, il n'a aucune ressource sur ce sol. C'est un pays pauvre, le Rwanda, complètement pauvre. Alors, comment est-ce que le Rwanda peut se permettre, peut prendre le luxe d'avoir cette possibilité de vendre mieux nos minéraux? Il a travaillé sur le mensonge, il a travaillé pendant longtemps sur le mensonge. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé un homme, au nom de Félix Tshisekedi, pour mettre à nu tous les mensonges du Rwanda. Il avait comme fond de commerce les génocides rwandais. Vous ne remarquez pas ces derniers temps que tous les pays là qui finançaient le Rwanda, toutes ces puissances occidentales, ont ouvert maintenant les yeux, ils ont grandement ouvert les yeux pour dire que non, le Rwanda nous a tant dupé. Le Rwanda nous a dupé pendant plus de 30 ans. Avec son fonds de commerce là, les génocides, il a ramené ça par-ci par-là pour avoir le financement, pour voler nos minéraux et les revendre. En vrai, le Rwanda était un receleur. Quelque part aussi, je dénonce aussi cette manière de faire de l'Union européenne qui nous faisait la guerre, qui nous fait la guerre par procuration. Mais aujourd'hui, grâce à ces lobbying, grâce à ces managements, grâce à cette diplomatie, le chef de l'État a appliqué et le Rwanda se retrouve asphyxié. Mesdames et messieurs, je vais essayer un peu de vous illustrer quelques photos où vous allez comprendre que non, le Rwanda est aujourd'hui asphyxié. Quand vous voyez Paul Kagame, c'était hier lundi, dans une matinée politique, je peux dire ainsi, se permet de dire que non, tous ces pays qui sanctionnent le Rwanda, qu'ils aillent au diable, que le Rwanda commence à dire que Kagame, précisément le criminel Kagame, que moi je considère comme un serial killer africain, il dit que ces pays qui sanctionnent le Rwanda, qu'ils aillent au diable. Ça, c'est un aveu d'une personne qui est déjà au terme de son pouvoir. Ça, c'est un pouvoir qui est aux abois. Le Rwanda actuellement est aux abois. Son pouvoir touche à sa fin. Ces gens qui l'ont instrumentalisé, ces gens qui l'ont instigé pour faire du mal au Congo, pour malmener les peuples congolais. Aujourd'hui, Kagame se retrouve asphyxié. Tu sens en lui que non,
Et là, on dit aujourd'hui, face à ces managements, face à cette diplomatie, certains considéraient cette diplomatie comme une diplomatie faible, mais alors qu'aujourd'hui, cette diplomatie produit ses effets. Et aujourd'hui, le Rwanda se sent asphyxié, le Rwanda se sent entouré, les taux se resserrent de plus en plus autour du Rwanda, parce que ces minerais qu'ils vendaient paisiblement avant l'arrivée de Félix Tshisekedi, ou tout au début, aujourd'hui, est comme les Ngamb. Parce que certains pays commencent à refuser d'acheter ces minéraux. Parce que tout le monde est au courant que ces minéraux ne proviennent plus du Rwanda, ces minéraux proviennent de la République démocratique du Congo. Et que le Rwanda n'est qu'un simple imposteur, n'est qu'un simple receleur. Le Rwanda est un voleur, Kagame est un criminel. Kagame aujourd'hui a une corde au cou. Il ne sait plus où aller, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus qu'est-ce qu'il faudrait faire. En ce moment, nous parlons, surtout que ces minéraux où ils prétendaient que non, nous sommes un pays bien organisé, nous sommes un pays qui sait faire le management. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que Kagame est asphyxié. Pourquoi j'ai dit ça? Kagame, avant ses sanctions, Kagame se disait, personne ne peut nous intimider avec ces sanctions. Là, c'était quelqu'un qui était très sûr de lui. Parce qu'il savait, ces gens sur qui il a fait porter les génocides, n'auront rien à discuter, n'auront rien à dire aussi longtemps. Moi, je reste président de la République. Parce qu'il a reçu à imposer dans leur esprit que vous nous avez tués, vous nous devez autant de choses, vous nous devez autant de respect. Et ces gens étaient malmenés comme ça. Mais aujourd'hui, à un moment, un homme est venu avec sa diplomatie. Un homme est venu avec sa capacité de manager en faisant voir que non, Kagame en vrai n'est pas un bon manager. Kagame en vrai n'est pas un bon président. Kagame c'est un simple dictateur, c'est un serial killer, un tueur en série. Regarde, pour bénéficier de ces minéraux, il tue le peuple congolais à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que s'il ne s'agissait que du Rwanda, cette guerre allait terminer il y a longtemps. Parce que la République démocratique du Congo se bat contre les puissances occidentales. Il y a des pays qui restent encore hypocrites jusqu'à présent, notamment la France et autres, qui se cachent derrière le Rwanda. Parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt derrière le Rwanda. Vous vous souvenez de cette histoire de Mozambique, les militaires rwandais qui sont là-bas pour protéger les intérêts du Rwanda et les intérêts de la France. Et la France tire beaucoup de bénéfices là-bas. Et jamais la France acceptera de sanctionner un tel pays comme le Rwanda. Parce qu'ils ont des deals obscurs. Ils bénéficient toujours de nos minéraux. Mais aujourd'hui, si la Belgique arrive à sanctionner le Rwanda, si l'Angleterre arrive à sanctionner le Rwanda et d'autres pays, mais c'est grâce à un management d'un homme qui a appliqué une diplomatie très agissante. Si le chef de l'État n'était pas là, je me dis, peut-être les pays seraient déjà balkanisés. J'ai compris le pourquoi le chef de l'État n'a pas voulu vraiment aller en guerre directement. Certes, il avait tenu des propos, mais s'il a rétropédalé, aussi longtemps c'est au bénéfice du peuple, je ne trouve pas le mal. Aussi longtemps c'est au bénéfice du peuple congolais, j'ai dit, ah, il a raison. Parce qu'il est le seul homme le mieux informé du pays. Quand il nous disait que l'AFC c'est Kabila, qui l'aurait cru? Si Kabila n'avait pas tenu des propos comme ça. Or, c'est un homme, c'est quelqu'un qui a les informations pour pouvoir arriver à dire des choses comme ça. C'est-à-dire, il a tout le soubassement, il a toutes les preuves possibles. Et aujourd'hui, à travers les propos de Kabila, à travers le comportement des Kabila et des Kabilistes, on comprend facilement que ces gens sont derrière l'AFC. Parce qu'il y a l'alliance M23 et l'AFC. Kagame, c'est le M23, l'AFC, c'est Kabila. Ils ont fait une alliance appelée Alliance Fleuve Congo. Et cette alliance, aujourd'hui, je peux vous rassurer, vous voyez même à travers cette photo que ces gens sont asphyxiés. Je vais vous rappeler, je vais vous faire une révélation ou un rappel. Qui peut remarquer ensemble comme moi que depuis qu'on a arrêté ce monsieur de HJ ici, entre guillemets, on soupçonne des collaborations ou des financements de ces groupes terroristes, après avoir arrêté ce monsieur, qui comme moi remarque que ces gens sont asphyxiés, à travers cette photo, vous remarquez que ça sent
Hein? Ça sent l'émoi, l'asphyxie, les regrets, les désarrois des pauvres traîtres qui ont accepté de trahir le pays pour servir l'ennemi au bénéfice de leur ventre et non au bénéfice du peuple congolais. Ces messieurs, je me dis, non, ne négligeons pas nos services. Nos services travaillent. Hein? Ne sous-estimons pas nos services parce qu'ils travaillent énormément pour pouvoir arriver à détecter tel monsieur qui serrait des mèches avec l'ennemi pour le financer, envie de ressourcer ces gens pour tuer les peuples congolais, mais ces messieurs méritent, une prison à vie. Vous avez remarqué ensemble avec nous que ce monsieur, depuis qu'il a été arrêté, l'AFC en ce moment se retrouve dans des difficultés énormes parce que ce monsieur avait beaucoup de rapprochements, avait des rapprochements très intenses avec le clan Kabila. Et ce monsieur, depuis qu'il est arrêté, remarquez bien comment ces gens de Nanga commencent à se plaindre. Je peux vous illustrer cette vidéo. Remarquez comment ces gens se plaignent qu'on a un problème de financement. Il appelle les gens de venir contribuer pour qu'ils achètent des armes. Et ces armes-là qu'ils vont acheter, il y a probablement des Congolais. Surtout ces gars ici. Suivons seulement cet extrait, quelques secondes seulement. Regardez cet extrait, vous allez comprendre. Suivez. Donc, vous comprenez avec moi que ces messieurs, en dehors d'être traître, il est en même temps malheureux. Ça sent l'asphyxie. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus quoi faire. Parce qu'en ce moment, nous parlons, ils se sentent étoffés. Même Kagame lui-même commence à céder pourquoi j'ai mis mes pieds dans une telle affaire. Et Baby Célé même au niveau international. L'image qu'il avait, ou ces pays occidentaux avaient sur lui, non plus cette image-là. Jusqu'au point, l'Angleterre, qui devait conclure un accord, vous vous rappelez, non? Où on devait envoyer les expatriés là-bas. Cet accord n'a pas été conclu grâce à cette diplomatie que nous voulons négliger aujourd'hui du président de la République. Et c'est même l'Angleterre commence à sanctionner le Rwanda, la Belgique également, à sanctionner le Rwanda ainsi que d'autres pays. Vous comprenez ensemble que non, la diplomatie commence à produire ses effets. Certes, il y a un problème de réorganisation de notre armée, mais j'apprécie ces vaillants soldats qui se battent au front. Nonobstant quelques traîtres qui sont dans l'armée. Il faut se rappeler aussi que Kabila nous a laissé une infiltration énorme. Hein. Moi, je dis toujours, la plus grosse erreur que Kabila a fait pour nuire à ces pays, ou le plus grand acte que Kabila a posé pour nuire à ces pays, c'est les brassages et les mixages. Mais tous ces traîtres de l'armée, ce sont les fruits de ces brassages et mixages. Allez-y comprendre. Et que dire encore? Ni tété, ces stratégies montées par nos Wazalendo, qui sont venus en appui au FARDC. Mais tous nos territoires seront déjà partis. L'ennemi serait déjà même à Kinshasa. Parce qu'à un moment, certains militaires qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, au front là-bas, qui ne bougent pas, ce sont eux qui ont vendu les plans à l'ennemi. Et ces gens, vous voulez qu'on reste avec eux parce que la patrie ne pardonne jamais les traîtres. Vous avez accepté de trahir les pays pour avoir une posture d'un négociant face au pouvoir actuel. Mais sachez que l'histoire ne vous pardonnera pas. Sachez que le peuple va vous régler des comptes. Ce peuple que vous trouvez naïf, ce peuple que vous trouvez dupe, vous devez retenir une chose. Vous les dupez aujourd'hui, vous les dupez demain, mais après-demain, vous n'allez pas les duper. Il ne sera plus naïf. Quand il va s'élever, même ceux qui sont traîtres au sein du gouvernement, même ceux qui sont traîtres au sein de l'armée, même ceux qui sont traîtres au sein de l'administration, même ceux qui sont traîtres à l'est de la République démocratique du Congo, ils payeront les pots cassés. Remarquez avec moi que depuis qu'on a arrêté ce monsieur,
Nanga et compagnie, ils ont un problème des financements, des ressources. Quand ils vous disent que non, nous avons respecté les cessez-le-feu, non, ils sont asphyxiés. Vous sentez, dans leur positionnement, l'orgueil qu'ils avaient auparavant commence à s'éteindre. La flamme commence à s'éteindre. La flamme de cet orgueil commence à s'éteindre. Parce qu'ils sont asphyxiés énormément. Et aujourd'hui, Kagame commence à se dire que non, tous ces pays qui sanctionnent aillent au diable. Ça, c'est un aveu d'échec. Il a échoué là où il pensait gagner. Parce que et Kagame et Kabila, ils se disaient que non, si on prend les armes, on fait ça contre les régimes, Tshisekedi va partir. Malheureusement, l'homme propose, Dieu dispose. Si Tshisekedi est là, comme Constant Moutamba dit, moi je ne vais pas paraphraser complètement Constant Moutamba qui a dit 100, Tshisekedi a échappé à 100 coups d'État. Moi je dirais que si Tshisekedi a échappé à plusieurs coups d'État, c'est grâce à Dieu. C'est combien de complots que cet homme a échappé. Donc c'est pour dire que non, si Dieu a décidé que cet homme soit là pour gérer, ce n'est pas un individu, ce n'est pas un homme de l'échanger ou de chercher à les chasser. Il sera là par la volonté de Dieu, suivi de la volonté du peuple. Ça ne sera pas la volonté de Kagame ou de Kabila. Kagame prétendait être l'homme le tout, être le tout puissant de la sous-région ou de la région. Mais aujourd'hui, il est confondu. S'il a accepté d'aller à Doha, c'est parce qu'il s'est senti asphyxié. Cette pluie de sanctions contre Kagame est en train de l'asphyxier énormément. Il ne va pas s'en sortir. Kagame est arrivé à la fin. Ces gens qui l'ont placé là, ces gens qui étaient le soubassement pour lui, ces gens ont marre de ces messieurs. Il commence à devenir un ami gênant, un témoin gênant. Ces gens sont très malins. Hein? Ils peuvent vous utiliser à un moment, ils vont se chercher à se débarrasser de vous. Ils ont trouvé pour eux, il est temps pour se débarrasser de Kagame. Aujourd'hui, Kagame se dit, ah, si ces gens commencent à prendre plaisir, commencent à manifester le sentiment de se débarrasser de moi, c'est à cause de Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a babysité l'agenda, non, ça a babysité les carnets, non, ça a babysité les calculs, tout. Et Kagame, pour l'Occident, a combien de témoins gênants? Ne négligez pas ce que nous faisons comme diplomatie. Ça a de l'impact positif par rapport à la politique de notre pays et de la région. Ça a de l'impact positif par rapport à cette guerre. Parce que Nang a vu ces derniers moments. Kisangani qui prétendait prendre, il ne va pas les prendre. D'ailleurs, seulement ici, hein, au Sud Kivu, à Walikale, ils ont été battus à plate routière par nos voisins de FARDC. Ce n'est pas les cessez-le-feu, ils ont été battus à plate routière. Kagame lui-même s'est dit, ah, j'ai pratiquement mis la moitié d'effectifs de mon armée. Mais ce n'est pas facile d'avoir un seul territoire. En dehors de la trahison, c'est sur les deux côtés, l'armée rwandaise et l'armée congolaise se battent. Ils n'arrivent pas à prendre un seul territoire. En dehors de la trahison, je dis bien. Et Kagame, sa fin est arrivée. Ces gens-là, ils vont t'utiliser. Et quand un moment viendra, ils vont se dire, ah non, ces gars ici commencent un peu à déranger, on doit se débarrasser de lui. Surtout qu'il n'a plus une bonne image au niveau international, au niveau national, au niveau de la région. Et tout le monde sait aujourd'hui que Kagame est un criminel. Tout le monde sait aujourd'hui que Kagame est un criminel. Et aujourd'hui, sa fin est arrivée. Je félicite le président de la République, mais je demanderai encore d'augmenter, de doubler encore les efforts au plan diplomatique, sur le plan diplomatique, pour que notre voix soit de plus en plus entendue, pour que notre voix commence aussi à s'imposer. Si on a obtenu cette résolution, ce qui n'a jamais été fait sous Kabila ou sous d'autres pays, ou sous d'autres époques, cela veut donc dire que nous avançons petit à petit. Même à part des tortures, nous continuons à avancer. L'essentiel pour nous, c'est d'atteindre l'objectif. L'essentiel pour nous, c'est les retours au calme dans nos différents territoires qui sont momentanément occupés par les terroristes. Et Kagame, tel qu'il est là, il a abandonné ses pauvres ici. Regardez dans leur visage. Vous sentez quoi?
l'asphyxie, vous sentez l'émoi, vous sentez les regrets, hein? Les regrets d'un homme qui a accepté de trahir son pays pour aller servir l'ennemi. Malheureusement, la patrie ne pardonnera jamais les traîtres. Parce que vous, à votre époque, Nanga, tu as frustré les gens. Kabila, tu as frustré les gens. Et qui avait pris les armes contre vous. Et vous le payerez. Vous le payerez. N'oubliez pas que vous le payerez. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Nous allons continuer à vous faire cette série de vidéos et d'analyses. De temps à autre, une fois nous trouvons le temps. Et merci de ne pas... Merci de nous soutenir. Merci d'apporter un plus à cette vidéo. Merci d'apporter un plus à travers vos partages, à travers vos likes et vos reposts. Ça nous aide aussi à atteindre d'autres personnes que nous n'avons pas pu atteindre à travers cette vidéo. Merci de nous suivre. On s'y retrouve très prochainement. Et on peut essayer de nous battre, si le temps nous permet, faire au moins une ou deux vidéos d'analyse ou de lecture de faits. Et ça va nous permettre au moins d'éclairer la lanterne de certains compatriotes qui autrefois étaient manipulés par les poisons rwandais. Mais nous sommes l'antidote de ces poisons rwandais. Nous ne sommes pas payés par l'État, mais c'est par patriotisme que nous les faisons. Nous utilisons notre énergie, nous utilisons nos médias, nous utilisons nos matériaux, nos matériels, s'il vous plaît. C'est pour contribuer tant soit peu à la défense de la patrie. Merci de nous suivre. On se retrouve très prochainement. On garde contact. Ça, c'est mon numéro WhatsApp. Et on peut toutefois continuer l'échange ou les partages sur WhatsApp. Mais je serai là quand même à chaque fois que l'actualité avance pour essayer un peu d'analyser, vous apporter notre lecture. On va continuer à en parler prochainement. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement. Soyez toujours vigilants. Ne cédez pas au poison rwandais. Ne cédez pas à la manipulation rwandaise. Puisque cette manipulation-là, s'il trouve des esprits faibles, il va inoculer son venin. Une fois que vous êtes atteint par ce venin, c'est fini. Vous perdez espoir, vous perdez le patriotisme, vous perdez la confiance en soi. Ne cédez pas au poison rwandais. Nous nous retrouvons très prochainement. Je suis Diego Kaï Bambila. Merveilleux. On se voit très prochainement. Merci. À suivre.